Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis l'astrologue Aïché Aslan. Je suis ici avec les prévisions du mois de juillet. En juillet, nous entrons dans une période assez intense et mouvementée. Le 7 juillet, Uranus passera dans le signe des Gémeaux. J'ai expliqué cela dans une vidéo séparée, les amis. Si vous souhaitez la regarder, vous pouvez cliquer sur cette vidéo pour écouter les détails spécifiques à votre signe. Je vous laisse le lien ici, les amis. Le 10 juillet, nous aurons une pleine lune dans le signe du Capricorne. Elle reçoit également un aspect de trigone et de sextile des nœuds lunaires. D'un point de vue karmique, cela déterminera notre direction dans la vie et rendra les événements visibles pour nous. Je vais vous expliquer les détails de tout cela. Cette pleine lune aura lieu à 18,50 degrés. Le 24 juillet, il y aura une nouvelle lune dans le signe du Lion. Cela se produira à 2,8 degrés. Il y a un aspect de trigone, un aspect de carré reçu de Saturne et Neptune, les amis. Dans cette vidéo, j'essaierai également de vous expliquer en détail la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Lion du mieux que je peux. Et bien sûr, comme d'habitude, notre classique, la rétrogradation de Mercure commence. Les jours d'ombre, les amis, commencent à la fin du mois de juin, c'est-à-dire le 30 juin, les effets commencent. La rétrogradation commencera le 17 juillet 2025. Elle continuera jusqu'au 12-10 août 2000, jusqu'au 25. Bien sûr, ces effets continueront encore sous forme de jours d'ombre et nous ressentirons toujours ces influences jusqu'au 25 août 2025. Je ferai une vidéo séparée sur cette rétrogradation de Mercure, mais je vais aussi brièvement aborder dans quelle maison elle se produira pour vous et quel type d'effet elle aura. Maintenant, avant de passer aux interprétations des signes, je serai très heureuse si vous vous abonnez à ma chaîne, activez la cloche de notification et me soutenez, les amis. Ma chaîne grandit grâce à votre soutien. Merci d'avance pour votre aide et contribution. Passons aux interprétations des signes astrologiques. Bonjour, Bélier et ceux dont l'ascendant est Bélier. Tout d'abord, si l'on parle brièvement du transit d'Uranus qui aura lieu le 7 juillet, Uranus est une planète qui apporte des événements soudains et inattendus. En Gémeaux, cela va considérablement augmenter votre trafic de communication. Les accords, contrats, signatures peuvent devenir plus évidents durant cette période et cet effet va se poursuivre pendant les 7 prochaines années, les amis. Vous allez vivre de manière très intense des sujets comme les voisins, cousins, proches, la communication, les accords, contrats et signatures. Dans ces domaines aussi, vous pouvez attirer dans votre vie des développements soudains et inattendus. Surtout si vous avez une planète à 0, 1 ou 2 degrés, cela signifie que vous commencerez à le ressentir dès cette année. En dehors de cela, il y aura une pleine lune en Capricorne le 10 juillet. Cette pleine lune aura lieu à 18,50 degrés, les amis. Veuillez vérifier vos planètes personnelles. Si vous avez une planète personnelle à 18 degrés ou à proximité, c'est-à-dire plus ou moins 3 degrés, vous serez directement impacté. Cette pleine lune forme un trigone et un sextile avec le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord. Bien sûr, nous parlerons ici de l'angle du triangle, car elle formera un trigone avec le nœud lunaire sud. Maintenant, le signe du Capricorne représente la maison de la carrière pour vous. Il pourrait y avoir un développement important concernant votre carrière durant cette période. Comme le nœud lunaire sud sera sous l'influence de l'énergie de la Vierge, cette pleine lune activera la 6e maison, ce qui signifie que vous pourriez recevoir de nombreuses critiques de la part de vos collègues ou membres de votre équipe. Vous pourriez soudainement penser « ça suffit, je ne supporte plus cet endroit », tout le monde parle, mais quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Autrement dit, un changement de direction soudain et inattendu pourrait survenir dans votre carrière. Si vous avez des attentes telles que devoir assumer des responsabilités ou créer votre propre entreprise, vous pourriez, durant cette période, prendre des décisions et des mesures importantes pour quitter un emploi qui vous lasse ou vous étouffe, afin de vous lancer à votre compte, chers amis. Si vous travaillez à votre compte, il se peut qu'un membre de votre équipe ait de nombreux sujets qu'il n'arrive malheureusement pas à concrétiser, et vous pourriez ressentir qu'il est temps de vous séparer de cette personne. En raison du rythme et de la pénibilité de votre travail, vous pourriez également rencontrer certains problèmes de santé physique. Il est donc important d'y prêter une attention particulière, chers amis. Parce qu'il peut y avoir des situations où vous êtes extrêmement fatigué mentalement et physiquement, où vous êtes épuisé et où vous n'arrivez plus à supporter certaines choses. En résumé, que ce soit positif ou négatif, cela dépendra bien sûr de vos propres cartes, mais le thème principal sera une période où, en termes de responsabilité et de santé,
Vous vous sentirez un peu lassé et oppressé par les initiatives liées au travail et à la carrière, et où vous aurez le sentiment qu'il est nécessaire d'amorcer un changement. Comme vous le savez, alors que Saturne et Neptune avancent également dans votre signe, il sera désormais de votre droit de ne plus laisser le contrôle de votre vie à d'autres, de ne plus travailler pour les autres, mais plutôt de créer votre propre entreprise ou de progresser dans votre propre carrière. Et pour accomplir cela, le ciel vous soutient énormément, les amis. Le signe du Bélier est de toute façon un signe qu'on ne peut pas arrêter. C'est pourquoi personne n'essaie de vous arrêter. Soyez-en sûrs, les difficultés que vous traversez ne sont là que pour vous permettre de prendre conscience de votre propre être, de votre propre force. Je tiens à souligner ce point, les amis. Passons maintenant à notre célèbre rétrograde de Mercure. Cette rétrograde, qui aura lieu dans le signe du Lion, commencera le 17 juillet. La rétrogradation commencera à 15 degrés 32. Cela continuera jusqu'à 4 degrés 18 minutes. Autrement dit, cette période de rétrogradation se prolongera jusqu'au 12 août. Mais si l'on prend en compte les jours d'ombre avant et après, la période d'influence s'étend du début juillet jusqu'à la fin août. N'oubliez pas cela, les amis. Alors, comment cette influence va-t-elle se manifester pour vous pendant cette période? Bien sûr, le signe du Lion correspond à votre 5e maison, la maison de l'amour. Cela signifie qu'un ancien amour pourrait frapper à votre porte, les amis. D'anciens amours pourraient revenir. Une relation que vous aviez auparavant considérée comme une question d'honneur ou de fierté pourrait refaire surface pendant cette période, se raviver, et vous pourriez même entrer dans une phase où, avec enthousiasme, vous vous direz « Qu'attendons-nous, marions-nous » Bien sûr, dans nos relations actuelles, il se peut aussi que nous réagissions de manière soudaine, impulsive et émotionnelle à cause de questions d'honneur ou de fierté, au point de mettre fin à nos relations. Faisons donc attention à cela, je vous en prie. Si nous aimons, si nous accordons de la valeur, si nous souhaitons avancer vers le mariage, il sera bénéfique pour nous d'essayer de régler les choses et de faire des efforts sans agir de façon impulsive, ni en faire une question d'honneur ou de fierté. Bien sûr, si l'on aborde le sujet des enfants, notre communication avec eux sera particulièrement importante. Il pourrait y avoir un développement dans leur vie. Ils pourraient être en train de prendre des décisions importantes dans leur vie personnelle. Des sujets comme la grossesse ou la naissance pourraient également faire partie de notre actualité ou de notre vie. En dehors de cela, bien sûr, si notre enfant est en âge de se marier, alors les développements dans sa vie pourraient aussi nous affecter directement. Pendant que notre enfant est en pleine croissance, nous pouvons aussi faire l'expérience de son succès et remarquer sa confiance en lui au cours de cette période, les amis. En plus de cela, alors que cette rétrogradation de Mercure se produit justement en Lion, une nouvelle lune aura lieu en Lion le 24 juillet. La nouvelle lune se produira dans les premiers degrés du Lion, précisément à 2,8 degrés. Elle formera également un aspect avec Saturne et Neptune. Comme vous le savez, Neptune et Saturne sont dans votre signe. En ce qui concerne l'amour, on peut désormais penser que l'ancien amour revient rapidement et que cela mènera tout aussi vite au mariage. Ou bien, nous pourrions faire une demande en mariage à quelqu'un que nous trouvons très attirant, pour qui nous avons beaucoup de courage et dont nous sommes amoureux. Ou alors, nous pourrions recevoir une demande en mariage de la part de quelqu'un qui ressent cela pour nous. Les anciens amours renaissent. Il y a une transformation et un changement significatif dans nos relations existantes. Il se peut aussi que ce soit une période où nous remettons en question nos relations. Il faut être prudent. En faisant une question d'honneur ou de fierté avec des attitudes égocentriques, nous risquons aussi d'endommager nos relations existantes pendant cette période. La rétrogradation peut apporter à la fois du bon et du mauvais, les deux à la fois, les amis. Faisons particulièrement attention à cela. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. J'ai beaucoup d'espoir pour le mois de juillet. Je suis très enthousiaste. C'est vraiment une période pleine, intense et excitante. Bien sûr, avec ses hauts et ses bas, de très beaux développements vont se faire sentir de manière très intense et vous serez parmi ceux qui en ressentiront le plus les effets. Parce que la rétrogradation de Mercure, Saturne et Neptune vont entrer en aspect et tout cela se passe déjà dans le signe du Bélier. Autrement dit, votre vie s'illumine, s'éclaire, votre énergie monte en flèche. Vraiment, depuis longtemps, à la fois la nouvelle lune en Lion et le passage de Mercure dans le signe du Lion vont vous donner l'impression qu'il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir dans votre vie. Cela va vous propulser sur le devant de la scène, vous allez prendre la parole avec audace. On peut vraiment dire que votre étoile brille, les amis. Ce mois-ci,
vous reprenez le contrôle de votre vie. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux taureaux et à ceux dont l'ascendant est taureau. Les amis, le mois de juillet s'annonce très mouvementé. Qu'est-ce qui nous attend? Bien sûr, il y a le passage d'Uranus en Gémeaux le 7 juillet. Avant tout, sachez que ce passage marque un cycle de 7 ans, les amis. N'oubliez pas cela. Il reviendra partiellement en taureau, puis poursuivra son voyage en Gémeaux. J'ai une vidéo spéciale où j'explique cet effet en détail. Vous pouvez la regarder ici. Ce n'était pas idéal. Vous pouvez la regarder ici, les amis. En dehors de cela, bien sûr, nous aurons une pleine lune en Capricorne le 10 juillet. La pleine lune va créer l'un des effets les plus importants de ce mois. Elle aura lieu à 18,50 degrés. Cette pleine lune se produira particulièrement dans un signe de terre, comme le vôtre. Elle formera également un aspect de trigone direct avec vous, et c'est pourquoi vous en ressentirez directement les effets, on peut le dire ainsi. Comme elle aura lieu précisément à 18 degrés, si vous avez une planète à 18 degrés, plus ou moins 3 degrés, vous serez directement et fortement impacté. Elle forme un trigone avec le nœud lunaire sud et un sextile avec le nœud lunaire nord. Bien sûr, le nœud sud se trouve dans le signe de la Vierge. C'est pourquoi cela peut entraîner certains soucis ou problèmes dans le domaine amoureux. Cela peut également engendrer certaines difficultés ou situations problématiques concernant l'éducation de votre enfant, des questions liées à l'enfant, à la grossesse ou à l'accouchement, et, de ce fait, amener dans votre vie ou à l'ordre du jour des responsabilités inattendues. En plus de tout cela, bien sûr, la responsabilité que vous assumerez vous mettra en valeur, vous fera évoluer, vous réaliserez que vous faites les choses avec conviction et, en réalité, vous en retirerez aussi une énergie positive. Même si cela peut sembler être une occupation ou une responsabilité, vous êtes des personnes qui aiment les responsabilités, car vous faites partie du groupe Terre. Passons maintenant au fait que la rétrogradation de Mercure commencera le 17 juillet. En réalité, avec ces jours d'ombre, nous commencerons à en ressentir sérieusement les effets dès le début du mois de juillet. Bien sûr, le rétro débutera le 17 juillet, et la rétrogradation se poursuivra jusqu'au 12 août, les amis. Ensuite, nous continuerons encore à en ressentir les effets jusqu'au 25 août. Autrement dit, pendant 2 mois, nous ressentirons l'énergie de la rétrogradation de Mercure sur nous. Bien sûr, cette rétrogradation de Mercure, comme elle se produit dans le signe du Lion pour vous, et que la maison concernée est la 4e maison, fait penser à des sujets liés à la maison, à la famille, au foyer, à l'achat ou la vente, à la rénovation ou la réparation de la maison, au déménagement, au changement de notre mode de vie ou encore aux actions que nous entreprendrons pour embellir notre maison, les amis. Tout d'abord, il s'agit d'un développement soudain, inattendu, rapide. Un changement de maison du genre « je l'ai fait, c'est réglé » pourrait créer une situation dont vous pourriez regretter par la suite. Je voudrais tout d'abord souligner ce point, les amis. Vous pourriez vouloir embellir votre maison en ce moment. Et pour cela, vous pourriez être tenté de dépenser beaucoup, de manière très généreuse. Ces dépenses finissent par vous pousser à acheter des choses inutiles au bout d'un moment. Faites bien attention, les amis, je vous préviens. Bien sûr, si vous comptez acheter un appareil électronique ou de l'électroménager pour votre maison, il y a un risque que certains articles soient endommagés ou défectueux. Si vous devez en acheter, je vous conseille de le faire avant la fin du mois de juin. Pendant la période rétrograde, en particulier entre le 30 juin et le 25 août, je vous déconseille d'acheter quoi que ce soit, car au final, vous pourriez le regretter, les amis. En outre, il y aura aussi une nouvelle lune dans le signe du Lion. Elle aura lieu le 24 juillet. La rétrogradation de Mercure ne sera pas en conjonction directe. L'un au début, l'autre à la fin en termes de degrés, mais cela nous fera tout de même ressentir une certaine agitation dans le signe du Lion. Bien sûr, il y a aussi un aspect de trigone reçu de Saturne et de Neptune, les amis, et n'oubliez pas que Saturne se trouve dans votre 12e maison. Eh bien, il se peut que vous ressentiez soudainement et de façon inattendue le besoin de déménager. Si c'est vraiment une situation réfléchie, mûrie à l'avance, il n'y a aucun problème à agir ainsi. Mais si vous décidez de vendre de façon totalement inattendue, il pourrait y avoir des illusions ou des erreurs de jugement. Vous pourriez acheter un bien immobilier que vous n'aimerez plus par la suite et que vous voudrez revendre ou changer, ou bien vous avez loué une maison. Par la suite, vous pourriez regretter votre choix et déménager dans une toute autre maison. Il serait donc judicieux d'être prudent. Des actions non réfléchies, surtout concernant la maison, peuvent causer des problèmes durant cette période.
Bien sûr, il pourrait aussi y avoir certaines discussions au sein de la famille, avec nos aînés ou les membres de la famille avec qui nous vivons. Des attitudes égocentriques, des propos condescendants peuvent malheureusement provoquer des crises durant cette période. Par exemple, des comportements du type «c'est moi qui l'ai fait, ne vous mêlez pas de mes affaires» peuvent apparaître. En réponse, si vous adoptez la même attitude, cela peut entraîner des tensions au sein de la famille. Il serait préférable de ne pas blesser les autres, d'adopter une approche plus positive et bienveillante, chers amis. Je tenais également à souligner ce point. Bien sûr, la nouvelle lune signifie de nouveaux départs. Mais le fait que Mercure soit en rétrograde à ce moment-là nous rappelle que nous ne devons pas négliger le risque de nous tromper. Surtout si vous avez une planète, notamment une planète personnelle, autour du 2e degré, vous en ressentirez les effets de manière plus positive. Eh bien sinon, vous allez ressentir les effets de la rétrogradation de Mercure lors de cette nouvelle lune, et cela peut vous amener à traverser cette période avec quelques difficultés ou problèmes, les amis. Si vous avez une planète autour du 2e degré, il n'y a pas vraiment de risque d'erreur ici non plus. Autrement dit, les actions que vous entreprenez à ce moment-là donneront des résultats plus réussis. Mais surtout, si vous avez une planète entre 14,4 degrés et 14,15 degrés, alors cela peut être un peu problématique, source de soucis et de difficultés, les amis. Il vaut mieux faire attention. Je vous conseille de réfléchir 2 fois avant d'agir une seule fois. En particulier, cette rétrogradation de Mercure peut vous pousser à acheter des appareils électroniques ou des articles ménagers. Et il y a une forte probabilité que vous rencontriez un gros problème à long terme avec ces objets que vous achetez. Je vous explique cela parce qu'en période de rétrogradation de Mercure, les appareils électroniques tombent généralement en panne où il est difficile de remarquer les défauts et les imperfections des objets achetés. Je vous conseille donc d'être prudent, les amis. Mais si l'on considère les effets généraux, nous traversons vraiment une période où notre vie s'accélère, avec de belles énergies positives très présentes. Il suffit simplement de prêter un peu d'attention à ces sujets pour avoir encore plus de chances de vivre cette période de façon positive. Vous pouvez aussi considérer ces points comme des petits nids de poules sur le chemin de votre vie. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti, les amis. À bientôt, prenez soin de vous. Bonjour aux Gémeaux et à ceux dont l'ascendant est Gémeaux. Oui, je suis là avec les prévisions du mois de juillet. Le mois de juillet arrive vraiment chargé, intense, tonitruant et avec beaucoup de diversité, parce qu'Uranus change de signe et va transiter par votre ascendant. Bien sûr, si vous avez une planète dans les premiers degrés, 0 degré, 1 degré, 2 degrés, cela signifie que vous recevrez directement l'influence à partir d'ici. À partir du 7 juillet, ce transit aura lieu. Votre communication sera également très intense. Des décisions soudaines et inattendues, de nouveaux sujets peuvent surgir dans votre vie. On accordera plus d'importance à vos idées, ou bien une confusion, un chaos dans votre esprit pourrait peut-être vous mener à un point où vous gagnerez de l'argent. Donc, même si cela semble un peu farfelu, cela peut vraiment créer un effet de changement et de transformation miraculeux dans votre vie, les amis. Bien sûr, que ce soit négatif ou positif, cela variera en fonction de vos cartes natales. N'oubliez pas cela. Même si l'effet soudain, inattendu et négatif, l'événement qui change déclenche en réalité quelque chose que vous devez laisser derrière vous, et en fait, ce que nous percevons comme négatif nous pousse à éliminer complètement de notre vie une situation, un sujet ou une personne qui ne nous sert plus. Lorsque vous vous adaptez aux conditions changeantes, vous allez rapidement le saisir et, en intégrant cette nouveauté dans votre vie, vous attirerez également ce miracle dans votre existence. N'oubliez pas cela. Votre esprit ne se taira jamais à partir de ce passage d'Uranus en Gémeaux. J'ai d'ailleurs une autre vidéo où j'explique cela. Les amis, si vous le souhaitez, vous pouvez la regarder. Je vous mets le lien ici pour vous. Maintenant, le 10 juillet, il y aura une pleine lune en Capricorne. Si l'on considère que cette pleine lune se produit à 18 degrés 50, si vous avez une planète à ces degrés, vous serez directement influencé par la pleine lune en Capricorne, les amis. Maintenant, le Capricorne correspond à votre 8e maison. Cela peut donc créer un agenda important concernant les questions de crédit, de dette, d'héritage, de créances et de paiement. Tout d'abord, il se peut qu'il y ait certaines discussions ou que certaines décisions soient prises au sein de la famille. Cela pourrait également vous affecter directement. Par exemple, contracter un crédit, acheter une maison, vendre une maison, déménager.
c'est-à-dire qu'il y aura une influence du nœud lunaire sud, parce que, étant donné que le nœud lunaire sud se trouve également dans votre 4e maison, on peut penser qu'il y a un effet de changement et de transformation concernant l'achat ou la vente d'une maison, la famille, le foyer, et qu'une décision importante est prise. En conséquence, cela entraîne aussi une charge financière, et vous êtes obligé de prendre une responsabilité à ce sujet. Mais plus les revenus sont élevés, plus les dépenses le seront aussi. Et plus les dépenses sont élevées, plus les revenus le seront en retour. L'essentiel, c'est que vous ne renonciez pas à prendre vos responsabilités. On peut voir les choses ainsi ici. En dehors de cela, bien sûr, le 17 juillet, il y aura une rétrogradation de Mercure. Elle aura lieu dans le signe du Lion, les amis. Alors, le signe du Lion, d'ailleurs, Mercure est votre planète dominante. C'est pourquoi les rétrogradations de Mercure sont très importantes pour vous. Maintenant, comme elle aura lieu dans le signe du Lion et dans votre 3e maison, cela peut entraîner certains problèmes de communication. Les proches, les frères et sœurs, les cousins, les voisins, il peut y avoir des développements soudains et inattendus concernant ces personnes. Si vous adoptez une attitude égocentrique et que vous tenez des propos condescendants, cela peut automatiquement provoquer une hostilité ou une crise d'ego avec eux. Les voix peuvent facilement s'élever. Faites bien attention à ce point, je vous le conseille. Mais si l'on considère l'aspect positif, cela peut aussi créer de belles opportunités pour retrouver des frères, des sœurs ou des cousins que vous n'avez pas vus depuis longtemps et pour réparer ou apaiser d'éventuelles brouilles, chers amis. Leurs effets commenceront à partir du 17 juillet 2025 ou plus précisément, la rétrogradation débute à cette date mais en réalité, les effets se font sentir dès le 30 juin. La rétrogradation commencera le 17 juillet. Elle se poursuivra jusqu'au 12 août. Avec les jours d'ombre, nous en ressentirons les effets jusqu'au 25 août. Ces sujets vont vraiment occuper le devant de la scène dans notre vie. En résumé, la communication, la famille et le foyer seront particulièrement mis en avant. Il y aura aussi une nouvelle lune à ce moment-là, les amis. Nous allons en parler tout de suite. Le 24 juillet, la nouvelle lune aura lieu dans le signe du Lion. Cela se produira à 2,8 degrés. Surtout si vous avez une planète à 2 degrés ou à proximité, cela signifie que vous serez directement et explicitement influencé. Elle forme également un aspect de trigone avec Saturne et Neptune, les amis, dans le signe du Bélier. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Se retrouver entre amis, socialiser, se réunir avec ses frères et sœurs, socialiser. C'est une période favorable pour résoudre nos soucis, nos problèmes ou toute question non résolue entre nous et pour faire des projets d'avenir. Cependant, cela peut aussi déclencher une crise soudaine, inattendue, qui n'avait pas été envisagée ou discutée auparavant. Faites-y attention. Vous pouvez prendre la parole quelque part avec courage. Vous pouvez monter sur scène. Vous pouvez peut-être préparer une présentation et faire un discours devant un public ou une audience. Et même si vous n'en êtes pas sûr, dans les environnements où vous entrez, vos paroles seront beaucoup commentées, respectées, parfois critiquées, parfois vous serez la cible et parfois vous serez grandement apprécié. Parce qu'ici, ce que vous dites et la façon dont vous le dites seront très importants, les amis. Lorsque Mercure est en rétrograde, c'est-à-dire que votre planète dominante traverse une période un peu difficile, il faut réfléchir 2 fois avant de parler. Des propos trop condescendants ou égoïstes peuvent malheureusement causer des soucis et des problèmes, alors que des paroles affirmées, confiantes mais plus polies, peuvent vraiment vous rendre très professionnel et faire briller votre étoile. Dans les environnements où vous entrez, tout le monde pourrait parler de vous. On pourrait accorder beaucoup plus d'importance à vos idées. Je peux même dire ceci. Vous pouvez prendre des initiatives si audacieuses et dire des choses si belles et courageuses que si vous ne pouvez pas les soutenir, cela pourrait très mal tourner. Mais si vous pouvez les soutenir, c'est-à-dire si vous pouvez faire un discours solide, alors beaucoup de gens vous suivront concernant votre travail, votre carrière et vos projets d'avenir, les amis. Ou bien des personnes qui voudront avancer avec vous, qui vous feront d'importantes propositions professionnelles, pourront entrer dans votre vie. Les effets de la nouvelle lune, ceux de la rétrograde, ainsi que les mouvements encore très bébés de Saturne et de Neptune, c'est-à-dire leur premier mouvement à de faibles degrés, semblent vraiment prêts à faire briller votre étoile. Bien sûr, le fait que tout cela soit positif ou négatif peut varier selon nos vies personnelles, les amis. N'oubliez pas cela. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux cancers et à ceux dont l'ascendant est cancer.
Je suis là avec les prévisions du mois de juillet. Le mois de juillet s'annonce vraiment formidable parce que Jupiter est déjà passé dans le signe du Cancer. Il vous a vraiment illuminé, embelli. Il a commencé à provoquer des effets très importants dans votre vie personnelle. Bien sûr, si vous avez des planètes dans les premiers degrés, vous avez ressenti des effets plus intenses. Mais en ce qui concerne l'optimisme, même si vous êtes dans les derniers degrés, je peux dire que vous avez commencé à ressentir cet optimisme en vous. Maintenant, le 7 juillet, Uranus va entrer dans le signe des Gémeaux au cours du mois de juillet et il va ainsi faire ses premiers pas de son voyage de 7 ans dans ce signe. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo à ce sujet, les amis. J'y ai expliqué en détail, signe par signe. Je vous mets le lien de cette vidéo juste ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'écouter en détail à partir d'ici. Le 10 juillet, nous aurons une pleine lune dans le signe du Capricorne. Cette pleine lune peut apporter certaines responsabilités, certains nouveaux départs dans notre vie. En particulier, elle sera dans une position et une situation qui concernent directement le mariage, le couple et nos partenariats, les amis. Puisqu'elle reçoit également un trigone et un aspect sextile des nœuds lunaires, une proposition venant de notre conjoint ou de notre partenaire peut provoquer un grand changement, une transformation dans notre vie. S'il y a certains problèmes dans les revenus ou le travail de votre conjoint, des initiatives importantes peuvent être prises pour les résoudre. Un développement dans sa vie peut également vous amener à assumer certaines responsabilités. Vous pouvez recevoir une nouvelle demande en mariage ou une proposition de partenariat. Ou bien, il se peut que vous preniez la décision de vous séparer ou de mettre fin à une relation existante. Bien sûr, les effets dans vos vies personnelles varieront en fonction de vos cartes natales individuelles, chers amis. Mais je pense que l'événement qui va se produire ici va désormais se transformer en quelque chose de bénéfique pour vous. Parce que, tout d'abord, Jupiter est en Cancer. Et surtout, si dans vos relations actuelles, il y a un problème ou une difficulté qui ne finit jamais, lorsque vous le résoudrez à la racine, vous vous sentirez en quelque sorte libéré de vos fardeaux. Si vous parvenez à résoudre le problème ici, alors cela se transformera en une énergie beaucoup plus positive. En fait, notre mariage et nos partenariats passeront à un niveau plus harmonieux et plus positif. Mais si nous n'arrivons pas à résoudre le problème, il y a désormais une bosse sur notre dos et nous sommes sur le point de nous en débarrasser. Nous faisons les premiers pas dans ce sens. Bien sûr, dans une telle situation, l'autre partie n'est pas vraiment disposée à l'accepter. Mais désormais, le ciel est très enclin à faire ce que vous dites. C'est pourquoi ayez confiance en vous, choisissez-vous vous-même. Si vous êtes heureux, l'autre personne l'est aussi. Si vous n'êtes pas heureux, on peut considérer que l'autre ne l'est pas non plus. Passons maintenant à la rétrogradation de Mercure. La rétrogradation de Mercure commencera le 17 juillet, mais avec ces jours d'ombre, nous commencerons en réalité à en ressentir les effets à partir du 30 juin, les amis. Bien sûr, c'est l'effet classique habituel. Pendant la rétrogradation de Mercure, d'anciens amours peuvent frapper à notre porte. Nous sommes dans une période où il faut dire oui non pas au nouveau, mais plutôt à l'ancien. N'oubliez pas cela. Bien sûr, la rétrogradation commencera le 17 juillet. Elle se poursuivra jusqu'au 12 août. Avant et après, nous ressentirons également ces effets de la 30 juin au 25 août. Les amis, cette rétrogradation de Mercure. Pour vous, en fait, elle se produira dans votre deuxième maison, qui concerne vos valeurs matérielles et spirituelles, ce qui signifie que quelque chose qui a de la valeur et de l'importance pour vous sera activé. En effet, vous pourriez entreprendre de nouvelles initiatives susceptibles d'augmenter vos gains. Un développement concernant un travail que vous aviez déjà planifié ou pour lequel vous aviez déjà postulé auparavant pourrait devenir directement actif dans votre vie avec cette rétrogradation de Mercure. C'est l'aspect plus positif. Bien sûr, si l'on considère le côté négatif, il se peut que vous décidiez enfin de complètement changer ou transformer un travail que vous souhaitiez modifier depuis longtemps durant cette période. Cependant, certaines restrictions pourraient s'imposer concernant vos dépenses. Car le lion est très généreux, ils peuvent dépenser de l'argent immédiatement pour leurs proches. C'est pourquoi, à cause de cette générosité, votre équilibre entre revenus et dépenses peut être quelque peu perturbé. Bien sûr, cela peut aussi vous pousser à faire des folies en matière de shopping. Surtout si vous envisagez d'acheter un appareil électronique, que ce soit pour vous-même, pour quelqu'un de spécial ou pour la maison. Tous ces achats peuvent s'avérer défectueux, endommagés ou problématiques. Il vaut donc mieux éviter de faire des achats non réfléchis en ce moment, les amis.
Merci de faire particulièrement attention à ces points. En dehors de cela, si vous avez entrepris des démarches depuis longtemps pour augmenter vos ressources, vous pouvez également obtenir des résultats positifs dans ces domaines. Car le rétrograde de Mercure apportera aussi des issues favorables pour résoudre un problème qui était bloqué jusqu'à présent. C'est justement en ce moment que vous essayez d'augmenter vos revenus, mais vous n'arrivez pas à atteindre le bon point. Il se peut que cela commence à porter ses fruits maintenant, les amis. En dehors de cela, il y a aussi une nouvelle lune dans le signe du Lion. L'influence du Lion est vraiment très très importante et marquée en ce moment. Une nouvelle lune aura lieu à 2 degrés et aux alentours le 24 juillet. En fait, je peux dire que la plupart des événements positifs que nous venons de mentionner se produiront autour du 24 juillet. Vérifiez surtout dans vos thèmes astro, s'il vous plaît. Si vous avez une planète à 2 degrés ou à proximité, vous serez directement et positivement influencé. Ce n'est pas une zone négative, attention. Indépendamment de la rétrogradation de Mercure, cette nouvelle lune en Lion crée un effet très positif. Pourquoi donc ? Saturne, Neptune sont en Capricorne. Pardon, je m'excuse. En Bélier, dans votre 10e maison. Cela vous apporte des opportunités très importantes sur le plan professionnel. Si vous avez une initiative comme une nomination, une promotion, trouver un emploi ou créer votre propre entreprise, toutes donneront des résultats positifs. Si vous êtes sans emploi, vous pouvez aussi en trouver un. Une opportunité professionnelle vous attend où vous pourrez vraiment atteindre vos objectifs, obtenir le travail de vos rêves, augmenter vos revenus et bénéficier d'un salaire régulier. Soyez simplement audacieux, ayez du courage. Pensez à vous, pas aux autres. Il se peut aussi que certaines peurs surgissent, comme « et si je n'y arrivais pas ?» parce que Mars est en Vierge. Et le nœud sud est en Vierge et dans la 3e maison. Suis-je capable de réussir mentalement ? Cela peut créer une peur et une inquiétude de ce genre. Non, vous pouvez réussir, les amis. Nous disons toujours que commencer, c'est déjà la moitié du travail accompli. C'est pourquoi, s'il vous plaît, passez à l'action. Lorsque vous agirez, vous obtiendrez des résultats positifs. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Avec autant de soutien du ciel, plus personne ne pourra se dresser sur votre chemin. J'espère que vous saurez tirer le meilleur parti de ce mois. À bientôt, portez-vous bien. Bonjour aux lions et à ceux dont l'ascendant est lion. Je suis là avec les prévisions du mois de juillet. On peut vraiment dire que le mois de juillet arrive en fanfare. Il y a énormément de détails. Et il y a aussi des points particulièrement importants pour vous. Parce qu'il y aura à la fois une nouvelle lune dans votre signe et aussi une rétrogradation de Mercure, toujours dans votre signe. C'est pourquoi il ne faut pas oublier d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Cela crée des influences très importantes pour vous. Tout d'abord, à partir du 7 juillet, Uranus va passer dans le signe des Gémeaux. Chers amis, le passage d'Uranus en Gémeaux se produira pour vous dans la 11e maison. Bien sûr, votre cercle social va s'élargir et il y aura d'importants changements et transformations dans votre statut au sein de la société. Vous allez renouveler vos projets d'avenir, vous aurez des amis très intelligents et je peux dire que vos paroles auront un certain prestige dans la société. Bien entendu, j'ai déjà réalisé une autre vidéo à ce sujet. Si vous souhaitez l'écouter en détail, je place le lien ici ou sinon ici. Maintenant, en plus de cela, il y aura une pleine lune en Capricorne le 10 juillet. Cette pleine lune aura lieu à 18 degrés 50. Si vous avez une planète personnelle à ces degrés-là, comme votre Soleil, votre Lune ou votre Vénus, cela signifie que vous serez directement impacté. Lors de cette pleine lune, il y aura également des aspects de trigone et de sextile avec les nœuds lunaires. C'est pourquoi vous en ressentirez aussi les effets sur le plan du destin. Bien sûr, le signe du Capricorne mettra en avant des sujets liés à votre 6e maison. En particulier, si vous avez des soucis ou des problèmes de santé, il se peut qu'ils refassent surface et que vous réalisiez qu'il est temps d'en prendre la responsabilité. Si l'on considère cela dans le contexte professionnel, eh bien, vous pourriez recruter un nouvel employé dans votre entreprise ou votre travail. Si vous avez besoin d'une personne experte dans son domaine, vraiment efficace, les personnes que vous recruterez durant cette période seront très professionnelles. De même, si vous travaillez à votre compte, vous pourriez trouver du travail pendant cette période. Des développements importants peuvent survenir afin d'augmenter vos ressources. Vous pourriez également avoir des initiatives communes avec vos collègues de travail. Vous pourriez assumer une grande responsabilité sur votre lieu de travail. Cette situation peut apporter beaucoup d'énergie de changement et de transformation dans votre carrière.
Bien sûr, si vous avez un sujet qui vous préoccupe financièrement, l'évolution ici peut créer une opportunité importante pour augmenter directement vos ressources financières. Surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez réellement la chance d'en trouver un durant cette période. À partir du 17 juillet, la rétrogradation de Mercure aura lieu. Elle se produira également dans votre signe en Lion. Bien sûr, cela aura un impact important dans votre vie, peut-être pour corriger, nettoyer ou achever un travail resté inachevé. À partir du 30 juin, les jours d'ombre commencent, les amis. La rétrogradation commencera le 17 juillet. La rétrogradation se poursuivra jusqu'au 12 août. Mais nous ressentirons encore ces jours d'ombre jusqu'au 25 août. Si nous voulons en parler brièvement ici, évoquons la rétrogradation de Mercure. Mercure, en effet, est lié à la communication. Lorsque Mercure est dans le signe du Lion, il se peut que notre voix soit plus forte, que nous parlions de manière centrée sur nous-mêmes et que nous ayons tendance à nous exprimer de façon un peu égocentrique et condescendante. Et dans une telle situation, malheureusement, nous pourrions vivre une crise de communication. Cela peut entraîner certains problèmes de communication. Mais si par exemple nous travaillons dans le domaine des réseaux sociaux ou si nous avons un travail en lien avec l'étranger, si nous avons une expertise dans notre métier et que nous partageons nos connaissances de manière plus humble, nous pouvons aussi obtenir d'excellents résultats. Une histoire d'amour que vous attendiez depuis longtemps pourrait frapper à votre porte pendant cette période, les amis. Il est très probable que votre ex revienne, ou bien vous pourriez à nouveau montrer de l'intérêt à votre ex. Des développements concernant ces sujets peuvent également survenir. Nous disons oui aux anciens amours. Les nouvelles relations qui arriveront pourraient être un peu décevantes. Je tiens à souligner ce point, les amis. Bien sûr, alors que cette rétrogradation de Mercure se poursuit dans le signe du Lion, une nouvelle lune aura également lieu dans le Lion le 24 juillet. Les effets de cette nouvelle lune recevront également un aspect de trigone de Saturne et Neptune. Pour cette raison, vous pourriez avoir une forte présence sur les réseaux sociaux. Les retours de vos publicités pourraient être très positifs. Les publicités que vous avez planifiées auparavant pourraient prendre une position avantageuse et vous pourriez publier de très belles publicités qui pourraient augmenter vos revenus. Si vous travaillez dans le e-commerce ou sur les réseaux sociaux, cette information est très importante pour vous. Bien sûr, les phrases que vous prononcez sur les plateformes sociales peuvent également avoir un effet engageant. Le fait que ce soit positif ou négatif peut varier en fonction de vos propres cartes. Cependant, si vous expliquez vos connaissances de manière franche et honnête, en étant axé sur le nous plutôt que sur le je, il n'y a pas de problème. Mais si vos paroles blessent ou offensent quelqu'un et que vous parlez avec un certain ego ou de manière condescendante, alors cela peut poser problème. Sur Internet, il est également possible d'obtenir des résultats négatifs au lieu de positifs. Veuillez donc garder à l'esprit qu'il y a une possibilité que cela ait des aspects positifs ou négatifs, car la rétrogradation de Mercure va avoir une influence très très importante pendant cette période. Bien sûr, la nouvelle lune se produira à 2,08 degrés. Les effets les plus positifs se feront sentir autour de 2 degrés et à proximité. On peut dire que ceux qui ont des planètes à plus ou moins 3 degrés seront directement et clairement impactés. Si vous avez des affaires en lien avec l'étranger, les initiatives que vous prendrez durant cette période pourraient porter leurs fruits. Peut-être avez-vous fait une demande de visa ou bien postulé à un emploi à l'étranger. Vous aviez des démarches de passeport à effectuer. Il y a eu des développements à ce sujet. Vous attendez des nouvelles à ce propos. Il est donc très probable que vos démarches aboutissent également dans ces domaines. Ou bien, si vous avez quelque chose que vous repoussez ou planifiez depuis longtemps sans avoir pu passer à l'action, il se peut que vous le réalisiez ces jours-ci, et cela signifie également que vous en tirerez des effets positifs, les amis. Par ailleurs, si vous avez un sujet lié à l'éducation, il y a de très fortes chances que vous rejoigniez une plateforme de formation qui vous permettra de vous développer et que vous pourrez utiliser plus tard dans votre carrière. Ou encore, si vous avez pour objectif de poursuivre des études supérieures ou de devenir universitaire, il sera possible d'atteindre ces objectifs. Commencer de nouveaux projets durant cette période vous sera également bénéfique. Mais il serait tout de même utile de faire attention aux choses auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant, en raison d'une rétrogradation de Mercure, les amis. Maintenant, nous allons vraiment vivre un mois intense et excitant. Il y aura aussi de temps en temps des périodes critiques au cours de ce processus.
Je m'excuse, mais si l'on fait attention, cela peut vraiment être une période où nous pouvons progresser très rapidement, où notre vie s'accélère considérablement et où nous pouvons observer davantage de résultats positifs que négatifs. Il suffira simplement d'adopter une communication un peu plus mesurée et correcte dans nos échanges, ce qui sera à notre avantage. En faisant une question d'honneur ou de fierté, nous pourrions provoquer certaines tensions dans nos relations, nos amitiés, nos liens d'amitié ou même dans notre environnement professionnel. Faisons donc particulièrement attention à ces points, les amis. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Bonjour, chers vierges et ascendants vierges. Je suis avec vous pour les prévisions du mois de juillet. Le mois de juillet s'annonce très animé et riche en actualité, chers amis. Le 7 juillet, Uranus entrera dans le signe des Gémeaux et c'est une excellente nouvelle pour vous. Avant tout, je dis que c'est une bonne chose parce que les Gémeaux sont un signe gouverné par Mercure, tout comme la Vierge. Uranus apporte des développements soudains, inattendus et rapides. Bien sûr, comme la 10e maison concerne notre domaine professionnel, cela peut créer un effet de changement et de transformation important où vous brillerez dans votre carrière. N'oubliez pas que ces effets ne se feront pas sentir du jour au lendemain, chers amis. Cela peut provoquer des effets qui durent jusqu'à 7 ans. Si cela commence en ce moment, sachez que vous avez une planète à 0, 1 ou 2 degrés. C'est pour cette raison que vous vivez cela. Bien sûr, ceux qui ont des planètes à des degrés plus avancés ressentiront cet effet sur une période plus longue. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo détaillée à ce sujet, les amis. Je vous laisse le lien juste ici. Vous pouvez y accéder à partir d'ici et écouter des explications plus détaillées. Le 10 juillet, il y aura une pleine lune dans le signe du Capricorne. Les effets de cette pleine lune concerneront bien sûr pour vous les sujets de la 5e maison. La 5e maison, c'est notre maison de l'amour, la maison de nos enfants. Bien sûr, une pleine lune qui se produira ici. Nous pourrions être amenés à assumer certaines responsabilités concernant nos enfants. Nous pourrions recevoir une nouvelle concernant une grossesse ou une naissance. Il est possible que nous ayons à prendre la responsabilité d'un nouveau bébé. Ou bien, il pourrait y avoir un développement important dans la vie de nos enfants existants. Nous traversons peut-être une période où nous devrons prendre des responsabilités importantes et nous engager personnellement sur ces sujets, les amis. Par ailleurs, notre vie amoureuse sera également très présente ce mois-ci. Ce mois-ci, il y a aussi une rétrograde de Mercure dans les énergies. Eh bien, des développements soudains et inattendus peuvent bien sûr survenir en matière d'amour. D'anciens amours pourraient revenir. Les effets de cette nouvelle lune pourraient également inclure cela, les amis. Bien sûr, la rétrograde de Mercure aura lieu en Lion, mais si l'on y pense, la nouvelle lune commencera justement à une période où Mercure sera dans ses jours d'ombre de rétrogradation. C'est pourquoi il est tout à fait possible que d'anciens amours frappent à notre porte. Il y a aussi une possibilité importante de développement ou de prise de responsabilité concernant nos relations actuelles. Peut-être que nous pourrions recevoir une demande en mariage de la part de quelqu'un avec qui nous sommes en couple depuis longtemps, ou bien nous pourrions en faire une. Cela peut créer un nouveau départ important dans notre vie. Encore une fois, en ce qui concerne nos enfants, nos loisirs, si l'on parle de loisirs, vous voyez déjà la 5e maison en Capricorne. C'est pourquoi il y a aussi une possibilité que vous commenciez un loisir que vous pourrez transformer en métier à l'avenir, les amis. Bien sûr, il est également possible que vous vous mettiez soudainement en avant avec vos responsabilités, que vous preniez des initiatives et que vous vous distinguiez dans de nombreux domaines durant cette période. Passons maintenant à la rétrogradation de Mercure qui commencera le 17 juillet 2025. Alors, même si la rétrogradation de Mercure commence officiellement le 17 juillet, ses jours d'ombre et ses effets débutent en réalité dès le 30 juin. Et le 17 juillet, la rétrogradation aura effectivement commencé. La rétrogradation prendra fin et Mercure reprendra son mouvement direct le 12 août. Mais ses effets continueront jusqu'au 25 août. Nous allons donc vivre environ 2 mois de jours d'ombre et de périodes de rétrogradation de Mercure. Cela se produira également dans votre 12e maison. Vous serez d'ailleurs parmi ceux qui auront le plus de difficultés pendant cette rétrogradation de Mercure. Tout d'abord, d'anciens amours pourraient frapper à votre porte. Soulignons bien ce point. Vous pourriez rencontrer quelques pannes avec vos appareils électroniques. Un appareil électroménager qui tombe souvent en panne et que vous avez réussi à faire fonctionner tant bien que mal jusqu'à présent pourrait nécessiter d'être remplacé pendant cette période. La probabilité qu'il tombe en panne est très très élevée. Je tiens d'abord à le préciser, mais il serait préférable de l'acheter avant la période rétrograde. Après le début de la rétrogradation, la probabilité d'acheter un produit qui causera à nouveau des soucis et des problèmes est plus forte.
Bien sûr, la 12e maison peut créer une situation dans notre subconscient où nous pouvons nous sentir un peu dévalorisés, les amis, parce que le lion signifie le moi. Maintenant, comme la zone du moi se trouve dans votre 12e maison, nous allons nous exprimer. Mais cela peut créer certaines situations d'inquiétude ou d'anxiété comme vais-je être mal compris? Serais-je respecté? Est-ce que ceci ou cela va arriver? Bien sûr, avec Mercure dans la 12e maison, il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit, car n'oubliez pas que Mercure est notre propre maître. C'est pourquoi les phrases qui sortent de notre bouche peuvent être engageantes et pourraient nous causer des ennuis. Faites très attention à ce que vous dites. Vous devriez parler. Nous devons faire très attention. Des paroles empreintes d'ego ou condescendantes peuvent parfois blesser les cœurs et même entraîner la fin de certaines de nos amitiés ou relations, les amis. D'un autre côté, bien sûr, ce n'est pas forcément vous qui agissez ainsi, cela peut aussi venir de quelqu'un d'autre. Il se peut que certaines choses se trament derrière votre dos. Vous pouvez remarquer ou entendre des rumeurs qui circulent dans votre dos. Cela peut être un peu agaçant. La 12e maison, la 8e maison et la 6e maison sont malheureusement des maisons que nous n'aimons pas. Lorsque des planètes interagissent dans ces maisons, nous risquons tous d'être un peu mis à l'épreuve sur ces sujets, les amis. Il ne faut pas trop y penser, c'est-à-dire, comme on dit, eh bien, on ne peut pas cacher le soleil avec de la boue. Disons-le ainsi, on ne peut pas cacher le soleil avec de la boue. Il vaut mieux prendre un peu sur soi et ne pas trop prêter attention à ce que disent les autres. Cela peut vous aider à gérer ces situations de manière plus positive. Il est utile d'être prudent. Parce que, vous savez, si quelque chose arrive à quelqu'un, on pourrait même vous en tenir responsable, les amis. Et malheureusement, en essayant de vous défendre, vous pourriez être mal compris et vous retrouver encore plus au cœur de la crise. Sur ces sujets, je vous recommande vraiment, mais vraiment, d'être prudent. Vous êtes des personnes vierges. C'est-à-dire que vous pensez à tout dans les moindres détails, vous calculez tout minutieusement. Eh bien, vous pouvez parfois vous tourmenter un peu trop à cause de ces sujets. Ce n'est pas nécessaire, les amis. Ce n'est vraiment pas nécessaire en ce moment. Maintenant, passons au fait qu'il y a aussi une nouvelle lune en Lion. Encore une fois, cela se produira dans votre 12e maison. Malheureusement, je dis cela, mais si l'on considère cela comme un effet positif ici, eh bien, si vous avez une planète à 2 degrés ou à proximité, eh bien, cela peut aussi être dans n'importe quel signe de feu. Dans ce cas, cela peut également créer des effets très positifs pour vous. Tout d'abord, cela formera un aspect de trigone avec Saturne et Neptune dans votre 8e maison, les amis. La vie, le destin va commencer à vous mettre à l'épreuve sur un certain point. Autrement dit, on va vous demander de vous battre. Voilà votre héritage. Vous devrez vous battre pour l'obtenir. Eh bien, vous allez investir. Vous devrez vous battre pour trouver des ressources. Vous vous rendrez compte qu'en luttant, vous en récolterez largement les fruits et qu'à long terme, vous accomplirez de très grandes choses. Mais pendant que vous vivez cela, vous pouvez parfois penser que c'est un problème du genre « rien ne marche pour moi, de toute façon la chance ne me sourit jamais ». Au lieu de penser ainsi, dites-vous qu'il peut effectivement y avoir un problème, qu'il y a une responsabilité à assumer et que pour y faire face, vous devez agir avec un peu plus de courage, d'audace. Vous pouvez ressentir des inquiétudes, des angoisses, à l'idée de savoir si vous allez pouvoir vous en sortir. Mais à long terme, il existe des opportunités d'investissement qui peuvent vous rapporter énormément, avec des gains de 5 à 10 fois votre mise. Et puis, si vous êtes vierge, vous êtes déjà quelqu'un de méticuleux, attentif aux détails. Vous savez déjà prendre des mesures solides et fiables. Tant qu'Uranus est aussi en Gémeaux, il y a certains changements de conditions et de situations. Vous pouvez vous y adapter très rapidement, transformer cela en investissement, et si vous mettez à profit vos connaissances, vos compétences ainsi que vos propres idées et réflexions, vous obtiendrez de très grands gains à long terme. C'est juste que durant cette période, vous pourriez avoir un peu de mal à trouver des ressources. Mais il y a un partenaire impliqué dans tout cela. Il se pourrait que les revenus de votre conjoint augmentent. Vous pourriez également vous lancer ensemble dans un projet commun, ce qui peut aussi créer de telles situations. En résumé, une période formidable commence pour vous, mais il est tout à fait normal que vous vous sentiez un peu anxieux et inquiet. Si vous laissez de côté votre anxiété et que vous vous adaptez rapidement à ce qu'il faut faire, vous pourrez aborder cette période de manière beaucoup plus positive. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. À bientôt, prenez soin de vous. Bonjour aux natifs de la Balance et à ceux dont l'ascendant est Balance.
Je suis avec vous pour les prévisions du mois de juillet, mes amis. Au mois de juillet, nous avons vraiment un agenda très chargé. Tout d'abord, je voudrais commencer par le 7 juillet. Il y a le passage d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Bien sûr, ce transit d'Uranus en Gémeaux n'est pas un effet momentané, c'est une influence qui va durer au total 7 ans, les amis. Pour résumer, Uranus en Gémeaux indique que l'information est très précieuse et très importante. Évidemment, en fonction des formations que vous avez suivies, des opportunités professionnelles où vous pourrez mettre en avant vos connaissances et vos compétences pourraient se présenter à vous. Vous pouvez partager ces connaissances sur les réseaux sociaux et même y créer le buzz. Vous pourriez devenir la personne recherchée et il y a même une possibilité de célébrité pour vous. N'oubliez pas cela. Bien sûr, en plus des réseaux sociaux, il est également tout à fait possible de connaître un grand succès dans le e-commerce. Si vous avez des projets liés à l'étranger, des affaires à l'international ou si vous envisagez d'étudier à l'étranger, vous avez également de grandes chances de réussir dans ces domaines. Et si vous souhaitez vous installer à l'étranger, sachez que vous traversez une période propice, les amis. En plus de cela, nous aurons une pleine lune en Capricorne le 10 juillet. Cette pleine lune formera un trigone et un sextile avec les nœuds lunaires. Cela se produira à 18,50 degrés. Bien sûr, lorsque les nœuds lunaires entrent en jeu, je tiens à préciser que cela apportera aussi une influence un peu karmique. Cette pleine lune aura lieu dans votre 4e maison. Sous l'influence de cette pleine lune, les questions familiales seront bien sûr très mises en avant. Vos aînés familiaux, les responsabilités à assumer dans ce domaine seront très importantes. Il peut aussi s'agir de sujets comme acheter une maison, vendre une maison, déménager, voire partir s'installer à l'étranger. Se marier et quitter la maison familiale peut également être d'actualité. Parce que, comme vous le savez, Saturne et Neptune avancent dans votre 7e maison, la maison du mariage. Peut-être allez-vous entreprendre un projet commun avec quelqu'un ou bien vous marier. Ainsi, la possibilité de vous séparer d'un logement ou de déménager par le biais d'un mariage ou d'un partenariat pourrait également être à l'ordre du jour. Bien sûr, si votre mariage ne se passe pas sereinement, s'il est problématique, la possibilité qu'il prenne fin durant cette période et que vous emménagiez dans votre propre logement apparaît également comme très marquée, les amis. Évidemment, dans vos vies individuelles, dans vos thèmes astro, nous pouvons savoir plus en détail comment vous vivez les aspects positifs et négatifs. Il ne faut pas oublier que nous faisons ici un commentaire général, les amis. Le nœud sud lunaire, en transitant dans le signe de la Balance, a vraiment beaucoup fragilisé vos relations et vous en avez été très éprouvés ces derniers temps. Il se peut qu'une phase de rétablissement commence désormais. Peut-être aussi qu'une relation amoureuse se transforme soudainement en mariage ou qu'un mariage se conclue très rapidement, cela peut également être d'actualité, les amis. Passons maintenant à la rétrogradation de Mercure. Voilà que notre classique rétrogradation de Mercure revient frapper à notre porte. Quand cela, me direz-vous? Bien sûr, elle commencera le 17 juillet. La rétrogradation de Mercure durera jusqu'au 12 août. Mais dès le 30 juin, nous commencerons à ressentir ses effets pendant les jours d'ombre. Jusqu'à quand? Jusqu'au 25 août? Les effets vont donc se faire sentir pendant environ 2 mois, les amis. Pour résumer, la rétrogradation de Mercure va se produire dans votre 11e maison. La 11e maison, c'est celle de nos rêves, de nos idéaux, des groupes auxquels nous appartenons, de notre cercle social. C'est donc une période où nous allons briller dans notre environnement social. Nous avons la possibilité de briller aussi bien de façon négative que positive. Parce que, n'oubliez pas, il s'agit d'une rétrogradation de Mercure, les amis. C'est-à-dire parler de façon condescendante, agir avec égoïsme et arrogance, ou que nos paroles suscitent la réaction de quelqu'un. Une situation comme celle-ci peut se produire. Notons cela comme un plus. Il serait préférable pour nous d'être humbles et un peu plus compréhensifs. Bien sûr, il est également possible de tomber sur un ami ou un environnement qui affiche ces attitudes. Comme je l'ai dit, vous êtes déjà l'une des personnes les plus performantes en communication. Eh bien, les balances pensent de 2 manières, donc de ma fenêtre à sa fenêtre. Vous avez déjà la capacité de faire preuve d'empathie envers tout le monde. Je ne pense donc pas que vous aurez beaucoup de problèmes avec ceci. Mais il est toujours important de rester prudent. Surtout si elle est en contact direct avec une planète personnelle, cette attitude égoïste et arrogante peut devenir plus apparente, mes amis. Bien sûr, d'anciens amours peuvent revenir. Avant tout, il y a une telle possibilité, les amis. Et si nous donnons une chance à ces anciens amours qui reviennent, cela pourrait vraiment être à notre avantage.
Parce qu'en période de rétrogradation, il est très probable que des histoires d'amour restées inachevées se complètent, les amis. Mais il est aussi possible qu'une relation prenne fin à cause de l'orgueil et de l'arrogance. Il peut y avoir des blessures ou des séparations dans nos relations actuelles. Mais si une séparation a lieu pendant la période de rétrogradation, cela signifie probablement que nous nous réconcilierons une fois la rétro terminée. Mais attention, nous ne disons pas oui à de nouvelles relations. Tout comme nous pouvons dire oui à une relation inachevée du passé, nous ne devrions pas accepter une toute nouvelle relation avec quelqu'un que nous ne connaissons pas du tout. Parce que ensuite, cette relation risque de se terminer en blessant un peu notre honneur, notre fierté. Je tiens à souligner ce point, les amis. Par ailleurs, la rétrogradation de Mercure peut aussi nous amener à prendre la parole en public, à nous exprimer de manière plus claire, plus forte, avec assurance. S'il y a du fond, si c'est rempli d'informations, il n'y a aucun problème. Mais si ce n'est pas fondé sur des informations, si l'on fait un peu de remplissage verbal, alors cela peut poser problème et créer des difficultés. Il faut faire attention à cela. En dehors de cela, bien sûr, il y a une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Lion le 24 juillet. Cet effet est vraiment excellent. Elle se produira à 2 degrés 08 et formera également un trigone avec Saturne et Neptune, les amis. Maintenant, Saturne et Neptune se trouvent déjà dans votre maison du mariage, dans votre maison des partenariats. Le fait que cette nouvelle lune soit également en contact direct peut signifier qu'il est question de faire une demande en mariage spectaculaire ou même de recevoir une demande en mariage. Il se peut vraiment qu'une demande en mariage audacieuse, sans aucune gêne et sans retenue, qui proclame haut et fort « je suis là » et qui soit bien visible de tous, vienne frapper à votre porte. Les amis, vraiment. Nous vivrons et verrons, bien sûr. Mais pour certaines personnes, cette situation peut sembler très tape à l'œil, ostentatoire, voire arrogante. Mais je suis sûre que cela vous rendra très heureux, les amis. Parce qu'en face de vous, il y a Saturne en bélier, Neptune en bélier. Le bélier est le signe du bébé. Donc, est-ce que les bébés vont me juger ? Est-ce que je vais avoir honte? Est-ce que ça va se passer comme ça? Il ne se pose pas la question. Il veut faire exactement ce qu'il veut, ce qu'il a en tête à ce moment-là, à cette minute-là. C'est pourquoi l'énergie là-bas est tellement débordante, tellement incontrôlable, que vous pourriez recevoir une demande en mariage ou une proposition de partenariat. Je tiens à le souligner. Dans la proposition de partenariat, un partenaire fort, un partenaire courageux arrive, n'oubliez pas. C'est-à-dire quelqu'un qui va droit au but. Il peut y avoir des initiatives du genre « Allez, faisons-le tout de suite, faisons-le rapidement ». Ce sera un partenariat bénéfique. Mais bien sûr, si ce partenariat se termine, alors il y a une forte probabilité que cela devienne un peu égoïste, du genre « tu ne peux pas me faire ça » et que nous nous retrouvions en désaccord avec une énergie conflictuelle qui pourrait venir aussi bien de notre côté que de l'autre. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Comme je l'ai dit, le fait que ce soit positif ou négatif peut varier en fonction de vos thèmes astro principaux. J'ai essayé de l'expliquer sous les deux aspects. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Au revoir. Bonjour aux scorpions et à ceux dont l'ascendant est scorpion. Je suis là avec les prévisions du mois de juillet. Le mois de juillet va vraiment apporter non pas un, mais plusieurs effets à la fois, et on peut dire qu'il arrive en fanfare. Tout d'abord, le 7 juillet, Uranus passe dans le signe des Gémeaux. Je voudrais commencer par là. Parce que Uranus, lorsqu'il est en Gémeaux, s'installe dans votre 8e maison, c'est-à-dire dans une zone un peu critique pour vous. Bien sûr, cela peut vous donner la possibilité de reprendre le contrôle de votre force matérielle et spirituelle, mais d'un autre côté, si vous subissez des influences difficiles, cela peut aussi mener à des situations comme la faillite ou la perte, les amis. Et il est donc préférable d'être prudent. Les Gémeaux sont le signe de la connaissance. Si vous investissez sans véritable information ou sans fondement solide, cela peut aussi entraîner des faillites. Il est donc préférable d'être prudent. L'influence de cette position va durer 7 ans, les amis. Ce n'est pas seulement une interprétation spécifique au mois de juillet, n'oubliez pas cela. À partir du 7 juillet, une telle aventure commence pour vous. Ces effets se manifesteront au fil du temps lorsqu'ils entreront en contact. J'ai réalisé une vidéo détaillée à ce sujet, vous pouvez aussi l'écouter si vous le souhaitez. Je vous mets le lien juste ici, les amis. En dehors de cela, il y aura une pleine lune en Capricorne le 10 juillet. Elle aura lieu à 18 degrés 50 et cette pleine lune formera également un aspect de trigone et de sextile avec les nœuds lunaires.
Cette pleine lune se produira dans la maison de vos proches, de votre frère ou sœur, et aussi dans la maison liée à la communication. Bien sûr, il peut être question d'une responsabilité concernant un frère ou une sœur ou d'une nouvelle importante venant de leur part, les amis. Vos idées peuvent être reconnues et appréciées. Vous pouvez prendre des décisions importantes, signer des accords ou des contrats. Durant cette période, il se peut que vous preniez des décisions d'investissement majeures et que vous lanciez des projets en lien avec celles-ci. Mais faites attention, il y a une rétrogradation de Mercure. Je vais en parler dans un instant. Si vous faites quelque chose sans y avoir assez réfléchi, il est préférable d'être prudent. Dire simplement « je l'ai fait, c'est réglé » peut entraîner quelques soucis et problèmes. Mais s'il s'agit d'un investissement ou d'un contrat auquel vous réfléchissez depuis longtemps, il n'y aura aucun problème ici. Je tiens à souligner ce point, parce qu'il y a une rétrogradation de Mercure. En plus de cela, le nœud sud lunaire est dans le signe de la Vierge. Cela signifie qu'il recevra également un aspect de trigone de la pleine lune. Autrement dit, se laisser emporter par l'enthousiasme et penser que tout est correct peut aussi entraîner certains problèmes à long terme. Je pense donc qu'il est utile d'être un peu prudent. Mais si un projet que vous attendiez depuis longtemps doit être signé maintenant, alors c'est une bonne chose. N'oubliez pas cela. Passons maintenant à une discussion détaillée sur la rétrogradation de Mercure. La rétrogradation de Mercure aura lieu dans le signe du Lion et, bien sûr, cela se produira dans votre 10e maison, le domaine de la carrière. Eh bien, cette rétrogradation de Mercure peut créer une énergie de changement et de transformation dans le domaine professionnel. Si l'on regarde les dates en particulier, la rétrogradation commencera d'abord le 17 juillet 2025 et se poursuivra jusqu'au 12 août. Mais avec les jours d'ombre avant et après, nous commencerons à en ressentir les effets dès le 30 juin. Et cela continuera jusqu'au 25 août. Alors ici, comme il s'agit de notre 10e maison, la maison de la carrière, Mercure peut provoquer des problèmes de communication. Si vous vous emballez soudainement en disant « Ah, je peux faire ce travail » et que vous agissez sans y avoir réfléchi auparavant, une telle situation peut vous entraîner dans un travail un peu problématique et difficile, les amis. Faites bien attention à cela. Ou bien on pourrait vouloir vous imposer une responsabilité supplémentaire. Et sans réfléchir, si vous dites « D'accord, je m'en occupe », vous pourriez vous retrouver à porter de nombreuses charges que vous ne pourrez pas assumer. Si vous agissez de manière réfléchie, cela aura des effets plus positifs. Bien sûr, le fait que ce soit négatif ou positif peut aussi varier en fonction de vos thèmes astro personnels, les amis. Mais il est également très possible que, dans le cadre du travail, il y ait des attitudes égocentriques, des discours condescendants, des réactions arrogantes ou encore des échanges de voix inutiles et élevés, que ce soit avec vos collègues, vos coéquipiers, votre supérieur, votre manager ou votre patron. Je tiens à souligner que cela peut entraîner des crises inextricables au travail. Bien sûr, d'anciennes histoires d'amour peuvent aussi refaire surface pendant cette période, les amis. Heureusement, si un ancien amour revient durant cette période, je vous conseille de l'accepter. Parce que lorsque le nœud nord progresse dans le signe des poissons, il illumine votre 5e maison, la maison de l'amour. Les anciens amours pourraient vraiment être, durant cette période, peut-être l'aspect le plus apaisant pour vous. Alors que d'un côté tout semble aller de travers, de l'autre, il se peut qu'une personne très spéciale et très belle arrive dans votre vie. Quelqu'un avec qui même quelques minutes passées suffiront à vous faire oublier tout votre stress. Bien sûr, pour les nouvelles histoires d'amour, nous ne disons pas oui à cela, les amis, parce que si une rétrograde arrive, sachez qu'après la fin de la rétrograde, cette personne peut partir. C'est un effet de ce genre. C'est pourquoi il vaut mieux être prudent. Il y a même une possibilité que la personne parte en blessant notre honneur ou notre fierté. C'est pour cela que je tiens à le souligner. Passons maintenant à une énergie plus positive. Le 24 juillet, nous aurons une nouvelle lune en Lion. Cette nouvelle lune aura lieu à 2,08 degrés. Elle se produira à nouveau dans votre maison de la carrière et bénéficiera d'un très bel aspect de trigone avec Saturne. C'est ici que nous pouvons en tirer parti. C'est-à-dire que la rétrograde aura déjà commencé à la même période, mais elle ne sera pas en conjonction avec la rétrograde et elle formera directement un aspect avec Saturne et Neptune. C'est pourquoi, si vous attendez une nomination ou une promotion pendant cette période, cela pourrait se réaliser. Si vous cherchez un emploi depuis longtemps, cela pourrait également se concrétiser, les amis. Je tiens à souligner ce point. Bien sûr, vous pourriez aussi prendre des mesures importantes pour créer votre propre entreprise. Vous pourriez être en train de signer des accords ou des contrats, qu'avons-nous dit?
Il est utile d'être un peu prudent concernant les accords et les contrats de ce genre. Il serait préférable d'enregistrer votre entreprise auprès des impôts au moins après la fin de cette rétrogradation de Mercure. Peut-être préparer l'infrastructure dès maintenant. Qu'allons-nous acheter, qu'allons-nous vendre ou allons-nous louer une maison? Autrement dit, quel est notre public cible? C'est une période propice pour établir une étude de faisabilité. Mais si nous reportons un peu les accords et les contrats après la rétrogradation, nous obtiendrons des résultats plus positifs. Bien sûr, si c'est une situation à laquelle nous avions déjà pensé auparavant et qu'elle tombe aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Dans ce cas, nous pourrions obtenir des résultats plus positifs. Le fait que cela ait été envisagé à l'avance est l'élément clé qui le rend positif. Mais si vous dites « j'y ai pensé sur le moment, je l'ai fait sur le moment », alors une crise peut éclater. Vous pourriez le regretter par la suite. Il y a un risque que vous investissiez tout votre patrimoine ou toutes vos économies dans ce projet et que vous soyez ensuite déçus, les amis. Je souligne cela ici. Ce sont donc des points importants auxquels il faut prêter attention. Bien sûr, si vous avez une planète à 2 degrés ou à proximité dans votre carte individuelle, il est possible qu'une initiative que vous attendiez depuis longtemps coïncide avec cette période, les amis. En résumé, c'est vraiment très intense. Même en expliquant, je me suis mis à parler très vite sans m'en rendre compte. Nous allons vraiment passer un mois très intense. Cet été sera donc très mouvementé pour nous. J'espère que vous en profiterez au mieux. Je vous dis au revoir. Bonjour aux Sagittaires et à ceux dont l'ascendant est Sagittaire. Je suis avec vous pour les prévisions du mois de juillet, les amis. Au mois de juillet, nous avons vraiment un agenda très chargé. Je commence tout de suite sans tarder. Le 7 juillet, Uranus entre dans le signe des Gémeaux. Alors, ce transit d'Uranus est un processus qui va durer 7 ans, les amis. Et même si ce n'est que partiellement en juillet, Uranus va parcourir 1 ou 2 degrés dans le signe des Gémeaux. Ensuite, il va rétrograder et revenir en arrière dans le signe du Taureau. Par la suite, il reprendra son mouvement direct et entrera complètement en Gémeaux en 2026. Voilà, les premiers pas de ce processus sont en train d'être franchis en ce moment. Bien sûr, ce passage est un processus qui dure 7 ans. C'est pourquoi cela ne se produira peut-être pas tout de suite dans les cartes de tout le monde. Surtout si vous avez une planète autour de 0 à 2 degrés, vous pouvez être directement et immédiatement impacté. Bien sûr, ces effets se manifesteront dans votre maison du mariage et des partenariats. Vous pourriez vous marier soudainement, de façon inattendue et rapide, ou bien prendre rapidement la décision de divorcer. Autrement dit, des développements soudains et rapides concernant votre conjoint ou votre partenaire peuvent survenir dans votre vie. Cela peut être une période où ils brillent particulièrement. Un événement dans leur vie peut également vous affecter directement. Ces effets signifient également que vous allez rencontrer des personnes très professionnelles et expertes dans leur domaine. Par exemple, si vous engagez un avocat, vous tomberez vraiment sur un avocat très intelligent. Ou bien si vous vous faites un ennemi, car la 7e maison représente aussi vos ennemis déclarés, il est également possible que votre ennemi soit une personne très intelligente, très éveillée et très originale, les amis. J'ai également une autre vidéo où j'explique les effets de tout cela. Vous pouvez l'écouter en détail là-bas aussi. Je vous laisse le lien juste ici, les amis. Passons maintenant à la pleine lune qui aura lieu en Capricorne le 10 juillet. Cela se produira à 18,50 degrés. Elle formera également des aspects de trigone et de sextile avec les nœuds lunaires. Alors, le signe du Capricorne correspond pour vous à la maison 2, celle de l'argent, c'est-à-dire la maison qui concerne vos revenus matériels et immatériels, vos dépenses, vos valeurs. Cette pleine lune reçoit également un trigone du nœud lunaire sud. Ce nœud sud se trouve aussi dans votre 10e maison, c'est-à-dire la maison de la carrière. Cela signifie que vous allez enregistrer un développement important concernant votre carrière et vos finances. Il est possible que vous quittiez un emploi difficile, problématique ou source de soucis et que vous commenciez un nouveau travail. Autrement dit, vous ne resterez pas très longtemps dans cette situation. Il y a une dynamique où un travail va se terminer et vous allez passer à un autre. Parce qu'il y a aussi une influence de Mars là-bas. Il se peut que vous démissionniez rapidement d'un emploi pour en commencer un autre. Vous pourriez rencontrer certains problèmes dans votre emploi actuel et il semble que la solution soit entre vos mains. Lorsque vous interviendrez de manière professionnelle, tout rentrera dans l'ordre. Certaines responsabilités vont arriver et on peut penser qu'elles auront aussi une contrepartie financière, les amis. En dehors de cela, bien sûr, il y a aussi nos échanges d'amour, nos échanges de bonheur. Concernant ces sujets aussi, il faut prendre certaines responsabilités, mettre la main à la pâte et assumer des responsabilités pour les domaines qui nous rendront heureux.
N'oubliez pas cela non plus. Peut-être que nous prévoyons aussi d'augmenter nos gains et d'être heureux. C'est également possible. En dehors de cela, le 17 juillet 2025, la rétrogradation de Mercure va commencer, les amis. La rétrogradation de Mercure aura lieu dans votre 9e maison. Elle se produira dans le signe du Lion. Alors, lors de cette rétrogradation de Mercure, bien sûr, comme d'habitude, d'anciens amoureux pourraient revenir, les amis. Faut-il donner une chance à ces amours? Oui, nous devrions. Nous pourrions avoir une histoire d'amour qui commence via les réseaux sociaux. Et si cette histoire d'amour n'a pas été envisagée auparavant, s'il n'y a pas eu d'attirance, de sympathie ou de rencontre préalable, alors il se peut qu'après la fin de la rétrogradation, elle ne soit pas durable ou profonde et qu'elle disparaisse aussi vite qu'elle est venue. Bien sûr, n'importe quel de vos partages sur les réseaux sociaux pourrait devenir viral. Cette possibilité de devenir viral peut être aussi bien négative que positive. Autrement dit, cela dépendra de ce que vous dites, de la façon dont vous vous exprimez et de la manière dont vous racontez les choses, les amis. Si vous adoptez un ton arrogant, orgueilleux ou égoïste, vous pourriez vous retrouver entraîné dans une discussion ou une dispute, et cela pourrait vous affecter négativement. Bien sûr, adopter une posture assurée et s'exprimer avec confiance, tout en partageant des informations solides, renforcera également votre crédibilité. Si vous souhaitez depuis longtemps vous lancer sur une plateforme de médias sociaux, il se peut que vous soyez en train de faire vos premiers pas ici. Mais si vous agissez sans réfléchir en disant simplement « je l'ai fait, c'est fini », cela peut poser problème. Le problème peut être important, n'oubliez pas cela les amis. En d'autres termes, le rétro aura une influence à la fois négative et positive sur cette situation. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement des réseaux sociaux, des sujets et des histoires similaires peuvent également entrer en jeu dans le domaine du e-commerce, les amis. En outre, si nous nous lançons dans le e-commerce sans aucune formation ni connaissance, nous pourrions nous retrouver confrontés à des situations qui nous dépassent une fois que nous sommes impliqués. Autrement dit, il se peut que l'on découvre les difficultés et les problèmes seulement après s'être lancé dans l'aventure. Bien sûr, nous voulons aussi partir à l'étranger. Nous avons pris une décision sur un coup de tête et sommes passés à l'action immédiatement. Les aspects négatifs existent. Il se peut que notre situation ne change pas après être partis. Nous avons voulu partir, entrepris toutes les démarches, mais malheureusement, il est aussi possible que nous n'obtenions aucun résultat. En résumé, si les effets qui peuvent advenir de là-bas sont le résultat de nos démarches antérieures ou si nous mettons enfin en œuvre quelque chose que nous réfléchissons depuis longtemps, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit d'un développement soudain rapide auquel on n'a pas réfléchi, là il peut y avoir un problème. N'oubliez pas cela les amis. Maintenant, il va aussi y avoir ici une insistance supplémentaire. Le 24 juillet, il y aura une nouvelle lune dans le signe du Lion. Celle-ci aura également lieu à 2 degrés 08 et formera un trigone avec Saturne et Neptune. C'est là que c'est positif, les amis. En d'autres termes, en dehors de la rétrogradation de Mercure, le Lion diffuse aussi une très belle énergie. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la 5e maison, c'est notre maison de l'amour, comme vous le savez. Saturne est ici, Neptune est ici. Eh bien, lorsque le nœud lunaire, c'est-à-dire qu'il y a une interaction dans le signe du Lion, il recevra directement ici un aspect de trigone. Cela peut apporter de belles opportunités en amour. Il se peut que nous attirions un ancien amour dans notre vie pendant cette période. Il y a eu un appel téléphonique soudain. J'espère que cela ne vous a pas dérangé, mais je n'ai pas voulu interrompre la vidéo, les amis. Maintenant, nous avons parlé de problèmes de communication. J'ai peut-être moi-même rencontré un tel problème de communication. Alors, qu'avons-nous dit? Nous avons dit qu'il y a une nouvelle lune. Nous avons dit qu'elle se trouve dans le signe du Lion le 24 juillet et qu'elle forme un aspect de trigone avec Saturne et Neptune. Nous avons mentionné qu'il y a une réelle possibilité que d'anciens amours reviennent. Il est également possible que ces amours reviennent via une plateforme de réseaux sociaux, peut-être à travers un échange de messages ou quelque chose de ce genre. Il se peut que nous commencions maintenant une relation amoureuse avec quelqu'un que nous connaissons depuis l'université. Si pendant nos études supérieures, il y avait quelqu'un avec qui nous étions ensemble ou pour qui nous avions des sentiments, cette personne pourrait frapper à notre porte ces jours-ci, les amis. Par ailleurs, si nous avons des attentes telles que monter sur scène ou devenir universitaire, il se peut que nous entreprenions des démarches à ce sujet, que nous fassions les premiers pas ou, au minimum, que nous prenions une décision à ce propos, les amis.
Nous pourrions recevoir une offre sérieuse pour déménager à l'étranger. Ou bien nous pourrions entreprendre une démarche importante pour partir vivre à l'étranger et tout cela coïncide avec cette période. Et si vous avez une planète à 2 degrés ou à proximité, cela aura également des effets positifs à long terme. N'oubliez pas, l'histoire du signe du lion dont je parle indépendamment de la rétrogradation commence ici, les amis. Si vous avez une planète à 2 degrés ou dans une fourchette de plus ou moins 3 degrés, vous ressentirez des effets encore plus positifs dans ces domaines. Pour le reste, en particulier si vous avez une planète en lion entre 4 et 15 degrés ou dans n'importe quel signe à ces degrés, alors la probabilité de ressentir des effets plus négatifs augmente, les amis. Je tiens à souligner ce point car l'astrologie est une technique. On ne peut pas renoncer à cette technique. Et c'est selon cette méthode que nous faisons nos interprétations. N'oubliez pas cela non plus, les amis. Bien sûr, si vous pouvez partir à l'étranger, vous allez vraiment poser les bases d'une réussite durable, profonde et solide sur le long terme. Parce qu'ici, Saturne et Neptune vous apportent clairement un soutien. De plus, vous pourriez ressentir l'envie de présenter sur une plateforme de médias sociaux quelque chose que vous faisiez peut-être depuis longtemps comme un hobby. Vous pouvez également créer une source de revenus professionnels à partir de cela. Surtout si vous avez une planète dans les premiers degrés. J'espère que vous saurez en tirer le meilleur parti, les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux Capricornes et à ceux dont l'ascendant est en Capricorne. Je suis avec vous pour les prévisions du mois de juillet. Le mois de juillet arrive vraiment en fanfare. Il y a énormément d'interactions planétaires et nous avons aussi une pleine lune qui vous affecte directement, chers amis. Alors, le 17 juillet, Uranus va passer dans le signe des Gémeaux. Je voudrais d'abord parler de cela. Vous avez une nature traditionnelle, cher Capricorne. Désormais, les nouveaux événements, les innovations apportées par l'époque, l'éducation, le fait d'enrichir vos connaissances et vos compétences devront devenir importants pour vous. Parce que, pourquoi Uranus va commencer à poursuivre son voyage dans le signe des Gémeaux. Cet effet va durer 7 ans. En particulier, si vous travaillez dans un domaine où vous êtes compétent et expérimenté, il y aura une innovation. Et si vous ne parvenez pas à suivre l'époque, il est possible que vous risquiez de perdre votre emploi, mes amis. Faites bien attention à cela. Bien sûr, cela ne se produira pas du jour au lendemain. Ne vous inquiétez pas tout de suite, mais nous commencerons à en ressentir les effets après un certain temps. Bien sûr, sur le plan de la santé, certains problèmes et difficultés liés aux poumons et aux bras peuvent également survenir. Si vous rencontrez un problème à ce sujet, il est très important de consulter un médecin en urgence et d'intervenir immédiatement, ou je vous recommande de faire vos contrôles à l'avance, mes amis. Maintenant, en plus de cela, il s'agit bien sûr d'un effet qui va durer 7 ans. Autrement dit, il n'est pas question que tout le monde vive cela ce mois-ci ou aujourd'hui. Ou encore, il n'y a aucune règle ou loi disant que tout le monde sera affecté par cela, les amis. Mais ici, cet effet est très important. Le 10 juillet, il y aura une pleine lune dans le signe du Capricorne. Comme les effets de cette pleine lune se feront sentir à 18,50 degrés, si vous avez des planètes à plus ou moins 3 degrés de cet emplacement, vous serez directement et immédiatement impacté. Il y a aussi un aspect avec les nœuds lunaires. Il a un triangle et un octaèdre. C'est pourquoi vous allez peut-être assumer une responsabilité très importante dans votre vie ou prendre une décision très significative. Peut-être que vous vivez à l'étranger et que vous voudrez retourner dans votre pays natal, ou bien vous vouliez déjà partir à l'étranger et vous attendiez cela depuis longtemps. Les démarches à ce sujet commencent peut-être à porter leurs fruits en ce moment. Il peut aussi s'agir d'un changement de domicile, d'un départ à l'étranger ou d'une situation où votre vie change radicalement et directement. Si vous avez une affaire en justice, il pourrait y avoir un développement à ce sujet. Parce que le nœud sud sera en contact direct avec vous dans votre 9e maison qui concerne les questions juridiques pendant cette pleine lune, les amis. Comme je l'ai dit, si vous avez une planète à 20 degrés ou à proximité, vous serez directement impacté. Je peux dire que ce sont surtout vous qui serez le plus affectés. Passons à la rétrogradation de Mercure. Nous avons encore une rétrogradation de Mercure, les amis. La rétrogradation de Mercure aura lieu dans le signe du Lion. Elle se produira dans votre 8e maison. Cela signifie qu'un agenda important va se créer concernant les questions de crédit, de dette, d'héritage, de créances et de paiement. Et ce n'est pas tout. Nous aurons également une nouvelle lune dans le signe du Lion.
Cela pourrait être une période un peu fatigante, un peu douloureuse pour vous, mais d'un autre côté, il semble aussi qu'elle pourrait entraîner un développement très positif, très formidable. Veuillez écouter attentivement les détails et si vous avez des influences directes sur vos planètes personnelles, alors vous serez d'autant plus affecté ou, par ces événements, il se peut que vous sortiez de votre routine. La rétrogradation de Mercure commencera dans le signe du Lion le 17 juillet 2025, les amis. Elle se poursuivra jusqu'au 12 août 2025. Maintenant, cet effet, c'est-à-dire la période de rétrogradation, comporte aussi des jours d'ombre avant et après. Nous ressentons directement ces effets entre le 30 juin et le 25 août. Et de quoi s'agira-t-il concrètement? Bien sûr, Mercure concerne la communication. Malheureusement, des problèmes de communication peuvent survenir. Une ancienne dette peut maintenant refaire surface. Nous pouvons également recouvrer une ancienne créance en ce moment. Si l'on pense de manière plus positive, bien sûr, nous avons écrit un article il y a longtemps. Et justement, maintenant, cet article peut devenir d'actualité et populaire. Il peut avoir un tel impact. Bien sûr, nous traversons une période où les mots et l'argent sont particulièrement sujets à des problèmes de communication, les amis. Cela peut entraîner des situations où l'on gagne beaucoup, où l'on perd beaucoup. On peut aussi bien vivre de grands gains que de grandes pertes. Je considère les deux possibilités de façon égale. Parce qu'une nouvelle lune va se produire dans le signe du Lion. Celle-ci aura lieu à 2,08 degrés. Cela se produira également dans votre 8e maison. Alors qu'une crise éclate, nous essayons de lutter pour résoudre cette crise et au milieu des achats, des ventes, des échanges, il y aura un développement rapide concernant les questions financières. Par exemple, contracter un crédit, s'endetter ou encore effectuer un achat ou un investissement non réfléchi peut poser problème, les amis. Si nous avons commencé quelque chose auparavant, nous pourrions obtenir des résultats pendant cette période, ce qui serait un effet plus positif, ou bien nous y avons réfléchi longtemps et cela tombe justement à ce moment-là. Par exemple, il se peut que la vente de notre maison, qui était en vente depuis longtemps, se réalise durant cette période. Dans ce cas, cela produira des résultats plus positifs. C'est donc une bonne influence pour achever les choses restées inachevées. Ce n'est pas une période favorable pour entreprendre quelque chose à laquelle on n'a pas encore réfléchi. Bien sûr, d'anciens amours peuvent refaire surface durant cette période. Nos relations actuelles peuvent aussi connaître quelques perturbations. Si nous rencontrons des difficultés dans nos relations à cause d'un problème d'ego du genre « Comment peux-tu me dire ça ?», cela peut être une période où notre voix s'élève un peu trop ou bien celle de l'autre personne, les amis. C'est pourquoi il est très possible que des cœurs se brisent, que l'on transforme cela en une question d'orgueil et que des fossés se creusent entre nous. Mais si vous avez déjà vécu une telle histoire auparavant, c'est maintenant une période idéale pour réparer, se réconcilier et prendre soin les uns des autres. Il se peut même que des histoires naissent et mènent directement au mariage pour vous. Et pourquoi donc? Parce que Jupiter est dans le signe du Cancer, dans votre maison du mariage. Autrement dit, cela peut vous amener à penser « nous nous sommes déjà trouvés, ne nous perdons plus, allons vite nous marier ». Tout cela sera très bénéfique pour vous, n'oubliez pas cela. Eh bien, vous êtes du signe du Capricorne. Le Capricorne est un peu comme ça. Chaque travail est difficile. Encore une fois, il semble que ce sera une correspondance difficile dans un domaine difficile. Mais c'est vous qui n'avez pas peur du combat, qui ne fuyez pas, qui mettez la main à la pâte et qui prenez vos responsabilités. Et à long terme, c'est vous qui en sortirez gagnant. J'espère que vous saurez en tirer le meilleur parti. Au revoir. Bonjour aux Verseaux et à ceux dont l'ascendant est en Verseau. Je suis maintenant avec vous pour les prévisions du mois de juillet, mes amis. Nous avons un agenda assez chargé au mois de juillet. Bien sûr, cet agenda commence à s'animer avec le passage d'Uranus en Gémeaux le 7 juillet. Évidemment, Uranus en Gémeaux peut provoquer des développements soudains et inattendus dans le domaine amoureux. Sur le long terme, il peut également être question d'enfants, de naissance, de développement dans la vie des enfants ou encore de transformer un de nos passe-temps en activité professionnelle et d'en tirer un revenu, les amis. En plus de cela, j'ai bien sûr une autre vidéo où j'explique tout cela de manière plus détaillée, les amis. Je vous laisse le lien ici, vous pouvez l'écouter là-bas si vous le souhaitez. Passons maintenant au mois de juillet. Le 10 juillet, il y aura une pleine lune dans le signe du Capricorne. Cette pleine lune se produira dans votre 12e maison. On peut dire qu'il y a certaines difficultés d'ordre karmique qui se présentent. Il pourrait aussi y avoir des inimitiés venant de femmes, les amis.
Eh bien, la 12e maison est la maison du destin et du karma. C'est un peu dans notre subconscient. Nous pourrions vouloir fuir certaines responsabilités dans notre subconscient. Nous pourrions être en train d'affronter nos peurs. Il est possible que nous fassions des rêves guidés pendant notre sommeil. Nous pourrions faire face à certaines inimitiés ouvertes venant de femmes. Il pourrait y avoir un rival caché. Nous devons donc faire particulièrement attention à ces points. Parce que ces sujets ont aussi un aspect sextile et trigone avec les nœuds lunaires. C'est pourquoi le destin joue également un rôle très important. Dans ce cas, cela peut nous obliger à assumer certaines responsabilités financières et matérielles concernant ces sujets. Parlons maintenant de Mercure rétrograde, mes amis. Notre rétrogradation de Mercure commence le 17 juillet. Cette rétrogradation aura lieu dans le signe du Lion. Le Lion est bien sûr pour nous la maison exactement opposée, la maison du mariage. C'est pourquoi vous pourriez entrer dans une phase importante de changement et de transformation concernant le mariage et les partenariats. Peut-être allez-vous couronner une relation restée inachevée par un mariage. Il est très probable que d'anciens amours se transforment en mariage. Bien sûr, il est aussi possible que votre ex-conjoint revienne pendant cette période, qu'il y ait une réconciliation ou même un remariage, les amis. Si nous avons certains problèmes ou difficultés concernant nos partenariats, il est possible qu'ils refassent surface ou qu'un partenariat existant arrive à son terme ou encore qu'il soit question de se réunir à nouveau et de collaborer avec une personne avec qui nous avions déjà été partenaires auparavant. Nous ne faisons pas confiance aux nouveaux partenaires, les amis. Nous n'entamons pas de partenariat ni de mariage avec une personne totalement inconnue, quelqu'un que nous ne connaissons pas du tout. Nous disons non à une telle proposition, mais s'il y a une situation existante, quelque chose qui s'est terminé ou qui est resté inachevé auparavant, cela peut créer une opportunité importante pour la compléter. Bien sûr, il se peut que nous ayons un ennemi déclaré, quelqu'un qui nous a pris pour cible et dit tout ce qui lui passe par la tête. Pendant cette période, il y a une réelle possibilité d'être entraîné dans une dispute sérieuse. Il faut faire attention, ne pas agir avec ego, ne pas en faire une question d'honneur ou de fierté. Nous ne devrions pas entrer dans une énergie de conflit intense avec notre conjoint, notre partenaire ou nos ennemis déclarés. Nous devons être prudents. Être un peu vigilant et prudent dans ces domaines sera à notre avantage. Ensuite, le 24 juillet, toujours dans votre maison du mariage, dans votre maison des partenariats, nous avons cette fois-ci une nouvelle lune en Lion qui apportera des effets plus positifs, chers amis. Maintenant, si vous avez une planète à 2 degrés du Lion ou à proximité, vous serez directement et positivement influencé par cette nouvelle lune en Lion. En effet, la rétrogradation de Mercure va osciller entre 4 et 14, 15 degrés. C'est pourquoi la nouvelle lune à 2 degrés n'est pas directement en contact avec Mercure, mais elles sont dans le même signe, les mêmes sujets, des thèmes similaires. Mais ici, il s'agit d'une situation qui va créer un effet plus positif. Surtout si vous avez une planète personnelle à 2 degrés ou à proximité, vous vivrez les effets de la nouvelle lune que je vais maintenant expliquer de manière plus positive. Recevoir une demande en mariage, faire une demande en mariage, recevoir une proposition importante, signer un accord, un contrat, conclure un engagement, tout cela crée pour vous des effets de changement et de transformation vitaux, critiques et positifs. S'il y a des problèmes dans nos mariages actuels et que nous n'arrivons pas à les résoudre, des ruptures peuvent survenir. Mais si nos relations actuelles évoluent dans une énergie plus positive, nous pourrions être choyés pendant cette période ou peut-être rencontrer dans notre vie une personne très précieuse, très estimée, quelqu'un qui est prêt à prendre des risques pour nous, vraiment courageux. Ou bien nous pourrions bénéficier de cette énergie chez cette personne. Qui sait, cela peut aussi se transformer en une énergie qui nous fait nous sentir vraiment bien, les amis. Donc, que ce soit plus positif ou négatif dépend un peu de nos propres cartes. Frères, sœurs, parents, cousins, voisins, des compliments, des propositions, etc. peuvent aussi venir de ces personnes. Parce qu'il y a aussi un aspect avec Saturne et Neptune. Ou bien, il se peut qu'il y ait une situation importante dans la vie de notre conjoint ou de notre frère ou sœur et que nous devions faire preuve de cette générosité, de cette tolérance, de ce soutien en leur disant « Vas-y, tu peux le faire, les amis ». N'oubliez pas cela non plus. En résumé, la vie entre dans une période très mouvementée pour nous. En particulier, le domaine des relations amoureuses sera très intense. J'espère que ce sera un mois dont vous saurez pleinement profiter.
Je vous souhaite de le vivre de la meilleure façon possible. Au revoir. Bonjour aux poissons et à ceux dont l'ascendant est poisson. Tout d'abord, chers amis, je voudrais dire qu'au mois de juillet, il n'y a pas qu'une seule situation, mais plusieurs, et je vais vous les expliquer une par une dès maintenant. Le 7 juillet, Uranus passera dans le signe des Gémeaux. Le 10 juillet, il y aura une pleine lune dans le signe du Capricorne. Et ce n'est pas tout, une rétrogradation de Mercure aura également lieu, et je vais vous expliquer en détail les jours d'ombre et les dates d'influence de ce phénomène. De plus, le 24 juillet, nous aurons une nouvelle lune dans le signe du Lion. Vraiment, tous ces événements vont se faire ressentir de manière retentissante dans notre existence. Maintenant, si l'on parle brièvement du passage d'Uranus en Gémeaux, le 7 juillet, acheter une maison, vendre une maison, déménager, tout cela va entraîner un changement radical à long terme et créer une situation où notre environnement de vie sera complètement renouvelé d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain parce que c'est une planète générationnelle. Même si elle entre dans le signe des Gémeaux à partir du mois de juillet cette année, elle va y rester au total 7 ans, les amis. C'est pourquoi, au cours de ces 7 années, notre environnement de vie va complètement changer. Cela peut nous faire vivre des développements importants concernant la famille et nos racines. J'ai réalisé une vidéo détaillée à ce sujet. Si vous le souhaitez, je vous laisse le lien ici, vous pouvez regarder les amis. Passons maintenant au 10 juillet, où une nouvelle lune va se produire dans le signe du Capricorne. En fait, il s'agira d'une pleine lune. Vous allez bien sûr ressentir les effets de cette pleine lune dans le domaine du mariage et des partenariats, mais aussi dans tout ce qui concerne vos objectifs liés à vos rêves. Car cela va vous faire ressentir une influence depuis la 7e maison, depuis le nœud lunaire sud. Il se peut que nous révisions, renouvelions ou mettions à jour nos rêves concernant le mariage et les partenariats, ou que nous ayons à assumer des responsabilités à leur sujet. Nous pourrions prendre des décisions importantes, signer des contrats, des accords ou faire des plans qui pourraient changer notre vie, les amis. Eh bien, Saturne et Neptune sont entrés, même partiellement, en Bélier, mais ils vont bientôt retourner en Poisson. Je peux dire qu'en tant que Poisson, nous traversons une période où, parfois, la vie est ennuyeuse et difficile, et parfois, nous prenons vraiment les rênes de notre vie en luttant et en nous battant. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Si l'on parle de la rétrogradation de Mercure, elle commence à partir du 17 juillet. Et à partir du 12 août, Mercure reprendra son mouvement direct. Mais il y a aussi des jours d'ombre avant et après, en positif comme en négatif. En fait, du 30 juin au 25 août, nous serons sous l'influence de la rétrogradation de Mercure en termes de période. Maintenant, la rétrogradation de Mercure se produit dans le signe du Lion et cela correspond à votre 6e maison, c'est-à-dire le domaine de la santé, mais aussi votre environnement de travail. Dans votre environnement professionnel, des responsabilités rapides, soudaines et inattendues peuvent survenir. En d'autres termes, on pourrait vous confier certaines responsabilités en disant « Tu es l'expert dans ce domaine, c'est toi qui peux résoudre ce problème ». En particulier, il pourrait s'agir ici d'initiatives où nous pouvons directement mettre en avant notre identité, notre personnalité ou encore notre réputation. Accepter des propositions sans réfléchir peut avoir un effet contraignant pour nous. N'oubliez pas cela, les amis. Il se peut également que nous nous retrouvions à nous disputer avec nos collègues de travail, à être entraînés dans des débats, à réagir de manière égocentrique ou arrogante, ou encore à ce que l'on nous traite de cette façon. Si nous sommes à la recherche d'un emploi, il est bien sûr possible de trouver un travail durant cette période, les amis. Des développements importants susceptibles d'augmenter nos revenus peuvent également survenir. Mais n'oubliez pas cela. Il est possible d'obtenir des résultats pour des choses qui ont été planifiées, programmées ou entreprises à l'avance. Pour les nouveaux développements, cela aura un effet négatif. N'oubliez pas cela. D'anciens amoureux peuvent revenir, bien sûr, pour vous aussi, puisque Jupiter est dans le signe du Cancer, dans votre 5e maison. Autrement dit, une histoire d'amour qui pourrait frapper à votre porte, qui vous apportera vraiment une énergie positive et qui pourrait même se terminer par un mariage, pourrait bien se présenter à vous, les amis. Il serait donc bénéfique pour vous de donner une chance à cela. Mais il ne s'agit pas d'un nouvel amour, il pourrait plutôt s'agir d'une relation qui commence maintenant avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou que vous appréciez depuis un certain temps. Pour tout cela, nous disons encore oui.
Si l'on considère la rétrogradation de Mercure du point de vue de la santé, le signe du Lion est un signe de feu. C'est pourquoi il est en contact direct avec l'énergie de notre corps. Il se peut donc que vous ressentiez une baisse d'énergie, les amis. Si vous rencontrez des soucis ou des problèmes liés au cœur pendant cette période, ne les négligez pas. Consultez absolument un médecin. Pendant cette période, la maladie peut se manifester, se faire remarquer et dire « Je suis là, occupe-toi de moi ». C'est pourquoi il est utile d'être prudent. Nous pouvons ressentir que notre énergie vitale diminue un peu en présence d'un tel problème de santé. En particulier, il y aura des fluctuations entre 4 et 15 degrés pendant la rétrogradation. Donc, si vous avez une planète dans ces zones, vous pouvez être directement affecté. Eh bien, pour parler de manière plus positive, une nouvelle lune aura lieu en Lion le 24 juillet. Autrement dit, il y a un problème, mais il semble qu'une solution arrive aussi en même temps. Donc, si nous rencontrons un problème, nous pouvons prendre des mesures pour augmenter nos ressources, trouver de nouvelles sources de revenus, trouver un emploi, obtenir une nomination ou une promotion, ou encore si nous avons des attentes comme la retraite, nous pouvons agir à ce sujet et obtenir des résultats ces jours-ci. Cela signifie que, surtout si vous avez une planète à 2 degrés ou à proximité, vous recevrez un impact direct et immédiat, les amis. En résumé, il y a une influence très intense. En expliquant tout cela, j'ai peut-être vraiment accéléré le rythme. C'est-à-dire que depuis que Uranus est passé en Gémeaux, il semble même que ma façon de parler ait changé. Je me suis un peu accélérée, je me suis aussi un peu enthousiasmée. J'espère que nous saurons tirer le meilleur parti de cette transition. Je vous souhaite que le mois de juillet vous apporte abondance, prospérité et sérénité. À bientôt, au revoir.